autre particularité, autre nouvelle, Marley, et elle est particulièrement croustillante. Elle est un peu morbide, mais elle est croustillante pareil. Une madame qui avait quand même beaucoup de fonds, OK? Elle avait un héritage à donner de 1,4 million de dollars, OK? Mais la madame, la défunte, OK, n'avait pas beaucoup de famille. OK. Je vois ton micro. Là, je l'ai ouvert, je l'ai ouvert. Ah, c'est ouvert? Ah, bon, merveilleux. Et la défunte passait son temps seule. Depuis 2009, son mari est décédé et sa famille s'occupait pas d'elle. Il l'appelait même pas pour lui dire bonne fête et tout. Comme plusieurs au Québec. Hein? Comme plusieurs au Québec, évidemment. Dans les CHSLD et tout ça, il y a beaucoup de parents qui ne reçoivent pas de visite. Ouais. Et elle a décidé de faire quoi? OK? Elle avait une maison à Carignan, évaluée à 770 000 $. Ah, OK? c'est pas rien. C'est une octogénaire de la Rive-Sud et ses voisins étaient très gentils avec elle. OK? Ses voisins l'appelaient mamie, les petits-enfants des voisins l'appelaient mamie. Ils la considéraient comme leur grand-mère sans qu'elle soit réellement, au niveau du sang, la grand-mère. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a décidé de changer son testament en 2012. OK? Elle a, mes amis, déshérité. Déshérité, c'est quoi? C'est sa nièce. Oui, c'est ça. Elle a déshérité sa belle-sœur et ses nièces, Mylène Labrie et Michel Saint-Jean. Elle leur a donné une très petite portion de ses avoirs et elle a décidé de donner aux voisins un héritage de 1,4 million de dollars. Quoi? 1,4 million de dollars qu'elle a donné à ses voisins parce que c'est les voisins qui s'occupaient d'elle, c'est les voisins qui agissaient en tant que famille avec elle. Donc, elle a fait la bonne chose à faire, je pense. Attends. Elle a donné son héritage à ses voisins. Non, attends, Greg, c'est quoi son nom? Comment elle s'appelle? Parce que ça se peut que je la connais. Elle s'appelle Madeleine Miserani. Elle est décédée, par exemple, actuellement. Mais c'est comme ça qu'elle s'appelait. Elle est décédée à l'âge vénérable de 84 ans. Wow, repose en paix, mais je pense que j'ai déjà amené de la soupe à cette madame-là. So, normalement, je devrais peut-être avoir une petite affaire aussi. T'imagines? Wow. Et ça a pris 6 ans. Évidemment, les gens qui étaient supposés de recevoir, la famille qui était supposée de recevoir l'argent, ne l'ont pas reçu. Non. Très frustrés. Ils ont décidé de poursuivre et de contester la légitimité du Nouveau Testament. Mais il y a des gens qui sont sous-moon. Hein? Il y a des gens qui sont enragés. Ils viennent pas voir leur grand-mère et tout ça. Et ils décident à ce moment-là d'attendre l'héritage. C'est ça, exactement ce qu'ils attendaient. Et finalement, quand l'héritage n'est pas rentré avec la valeur qu'il devait avoir, ils ont poursuivi. Et finalement, la cour a tranché. Le testament est légitime. C'est les voisins qui reçoivent 1,4 million de dollars. Oui. Comme quoi, la morale de l'histoire, même si vous attendez uniquement un testament, vous devez travailler pour, mes amis. Travailler pour, aller voir vos proches qui ont de l'argent ou qui n'ont pas d'argent, parce que justement, ils pourraient vous déshériter si vous ne le faites pas. Wow. Allez voir vos grands-mamans, allez voir vos grands-papas. Allez voir vos grands-mamans et vos grands-papas. Il y a beaucoup de solitude, justement, parmi les gens d'un certain âge. Allez les voir, pas uniquement pour l'argent, par bonté de cœur, parce que si vous êtes là actuellement, c'est à cause d'eux. Et en plus, vous savez jamais, il y a une cerise sur le Sunday, du gravy qui peut arriver aussi, un testament, un héritage est si vite donné si vous faites les bonnes choses. Si vous voyez le nom de Greg Excellence sur le testament, Greg est gentil avec tout le monde. Exactement. Fait que la morale de l'histoire, soyez gentils avec votre famille, avec les gens qui vous entourent, vous savez jamais. OK, autre nouvelle.